Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est notre juge, il nous donne des lois. Le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Acclamons la parole de Dieu. Donc, vous remarquez que je n'ai pas ma feuille aujourd'hui, mais en tout cas, donc j'ai la parole de Dieu avec des notes aujourd'hui. Donc, mais aujourd'hui, cet évangile, quand on lit cet évangile-là, au moins moi, ça me rappelle de ce qu'on parle de vocation. On utilise souvent cette parole de Dieu. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Lorsqu'on parle de vocation à la prêtrise, alors c'est utilisé souvent comme promotion pour les vocations à la prêtrise. Et quand on parle de vocation, il y a une distinction qu'on doit faire. On a une vocation, tout le monde a la même vocation. On est tous et toutes appelés à la sainteté. Donc ça, c'est notre première vocation. Le Seigneur nous veut pour lui. Le Seigneur nous appelle vers lui. Il veut qu'on soit des saints. Il veut qu'on devienne des saints. Donc ça, c'est la vocation qu'on a tous et toutes. Personne n'a pas ça. Tout le monde a cette vocation-là. Peu importe dans quelle situation de vie ils se trouvent, peu importe le péché qu'ils ont fait, tout le monde a cette vocation-là à la sainteté. Tout le monde peut atteindre ça par Jésus. C'est Jésus qui nous fait des saints, par son esprit. Mais il y a une deuxième catégorie de vocation, et ça c'est en dessous de la sainteté, mais c'est cette vocation-là qui va nous amener à devenir saints. C'est le chemin que le Seigneur a choisi pour nous, qui va être le plus facile pour nous de devenir des saints. Et il y en a que c'est devenir prêtre. Donc c'est comme ça que le Seigneur m'a appelé à devenir un saint. C'est à travers le sacerdoce ministériel. Donc, ce que je fais le matin, je me lève tôt un samedi matin, ça m'aide à devenir un saint, en tout cas. Et vous m'aidez à devenir un saint. Moi, je vous aide à devenir un saint. Donc, il y a la prêtrise. Il y a le mariage aussi, c'est une deuxième vocation, et pas une moindre vocation. C'est une vocation, toutes les vocations sont pareilles parce que sont faites pour nous, sont personnelles à nous. Alors, le mariage, donc l'époux aide l'épouse à devenir une sainte et l'épouse aide l'époux à devenir un saint.
Et puis tous les deux, ils aident leurs enfants à faire des saints. On a aussi la vie consacrée, les religieux, les religieuses. Leur communauté, c'est là pour leur aider à devenir des saints. Et finalement, mais on a la vie célibataire aussi. Donc, et célibataire ne veut pas dire bachelor et qu'on mange des chips et de la pizza, puis on ne fait rien. Ça veut dire qu'on veut se dédier au Seigneur quand même, à travers notre emploi, à travers nos familles, neveux, nièces, etc. Donc ça, c'est une autre vocation. Et donc, on parle souvent qu'il faut bâtir une culture de vocation. Donc, souvent, aujourd'hui, les jeunes, à l'école, quand moi j'étais à l'école, on ne parlait pas trop de vocation. On parlait de, je veux devenir un médecin, ou je veux devenir un professeur, ou je veux devenir un plombier, ou je veux devenir une garde malade, ou quelque chose comme ça. Mais on ne parlait pas trop de vocation. On parlait d'occupation, on parlait de job, on parlait de carrière, mais on ne parlait pas de où est-ce que le Seigneur nous appelle. C'est à travers notre occupation qu'on peut bien vivre notre vocation, et c'est à travers bien vivre notre vocation qu'on peut devenir des saints. Donc, nous, je pense que qu'est-ce qu'on doit faire, ou que le Seigneur nous appelle, c'est de trouver une façon de promouvoir ces vocations-là. C'est de prier pour des familles, encourager des familles, encourager des époux, des épouses qui se marient aujourd'hui. Parce que c'est pas facile aujourd'hui. Prier pour des vocations, prier pour prier le maître, prier donc le maître de la moisson. C'est de prier pour des vocations à la vie religieuse. On en a des communautés ici à Ottawa. On est bénis avec ça. Queenship of Mary, on a aussi les Servants of the Cross, on a aussi des communautés que ça fait un peu de temps qui sont ici aussi. Donc, on est très bénis d'avoir des communautés religieuses ici. Et aussi prier pour ceux qui vivent la vie célibataire aussi, cette vie qui aussi on doit trouver une façon de dire que c'est une vocation comme les autres. En tout cas, mon point, c'est que ici à la cathédrale, ça fait longtemps que je suis paroissien ici, et je trouve qu'on a eu une culture de vocation ici. Il y a beaucoup de vocations qui se sont produites. Des gens qui cherchaient vers où le Seigneur les appelait. Ils se sont retrouvés dans notre belle cathédrale au cours des années. Donc, je me compte là-dedans. Je compte d'autres prêtres aussi, d'autres religieux, religieuses, qui ont appelé cette maison qu'on a fêtée hier, fête patronale de l'Immaculée Conception, une place où est-ce qu'on a pu retrouver vers où le Seigneur nous appelle. Et tout ça m'a fait rappeler d'un chant. Alors, un chant que j'ai entendu il y a plusieurs années. Il y en a qui vont peut-être le reconnaître, mais c'est un chant d'une communauté religieuse, en fait, qui s'appelle la famille Myriam. Et puis, je le chante chaque fois que je ne veux pas me lever le matin, là, ça vient dans ma tête. Alors, je vais le répéter, je ne vais peut-être pas le chanter, mais en tout cas, j'ai les mots ici. Lève-toi, lève-toi. C'est l'heure, c'est ça, c'est l'heure, lève-toi. La moisson est abondante. Oui, c'est l'heure, lève-toi, lève-toi, donne ta vie, car j'ai tant besoin de toi. Alors, c'était dans ma tête ce matin, lève-toi, quand c'est tôt le matin. La moisson est abondante. On a une mission, chaque jour amène sa mission. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est donne ta vie. Donne ta vie. Chaque jour, on donne notre vie à qui? On donne notre vie au Seigneur. Car j'ai tant besoin de toi. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur nous aime, premièrement, mais il a besoin de nous. Il a besoin qu'on fasse des saints pour en amener d'autres vers lui. Et ces temps-ci, on se souvient d'un ancien recteur de la cathédrale qui, je dirais, qui a donné sa vie à l'Église, Monseigneur Schonenbach, qui, même dans sa retraite, il était debout ici, les lundis à 5 heures, je me souviens, souvent pendant la semaine. Même dans sa retraite, il a pris une paroisse portugaise. Alors, il ne parle même pas le portugais, mais il a servi. Donc, ça, c'est un exemple de donner sa vie, hein? Donner sa vie.
Même dans la retraite, on peut donner notre vie au Seigneur. Et mon dernier point, c'est que la sainteté, on pense que c'est que les gens qui sont saints, c'est comme des grands miracles ou des gens qui sont très pieux et des choses comme ça. Mais sainteté, quand on garde au mot sainteté en hébreu, ça veut dire séparer, ça veut dire dédier, ça veut dire consacrer, ça veut dire mettre à part. En autre mot, ça veut dire donner sa vie. Alors que cette Eucharistie nous encourage, nous donne la grâce de chaque jour donner sa vie pour servir le Seigneur, pour devenir des saints qu'il nous appelle à devenir. Amen.